Et ça, c'est ce que les gens ont pris leur place que hier. Le déficit, on va voir après. Pendant la fête, on compte pas. C'est après qu'on compte. Mais normalement, on devrait s'en sortir plutôt bien. On est une vingtaine à peu près, avec une dizaine très impliquée. Un bon bilan positif. C'était une bonne édition où justement le fait d'avoir une association qui a été créée cette année, la Belluette, pour organiser, au lieu que ça repose sur 3 à 4 personnes, ça reposait sur 20 personnes. Du coup, il y avait beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de réflexion, d'énergie, et ça s'est super bien passé. C'était une super belle grosse bamboche. Ouais. C'est un plat bulgare. En gros, c'est des morceaux de légumes qui sont braisés, compotés avec des pruneaux et des olives, de la tomate, une sauce au vin rouge. Là, c'est de la saucisse de porc et du poulet, mais on peut mettre plein de viande. L'idée, c'est d'avoir un truc un peu de ragoût. Je trouve que c'est très fort de réussir à faire ce pari de réunir tout le monde dans une fête de village sans que ce soit clivant. La grosse bamboche, à l'origine, on l'a lancée avec du coup Maxime des oiseaux de tapage, avec la fromagerie, les 3 sœurs floquées, à la fromagerie des 13 blés, et puis la brasserie pour faire un peu une fête, au lieu de faire chacun notre fête. On a toujours travaillé ensemble dans le cadre familial, et puis voilà, avec la vente directe qui se passe là-bas, avec les échanges dans un peu tous les sens. Promouvoir en fait à la fois la culture et l'agriculture. Il y a un brassage entre la population locale et puis des gens venus d'ailleurs, carrément d'ailleurs. Il faut fonctionner une économie locale, dans le sens où là les légumes viennent de chez Anaïs, le pain venait de chez Raph, les saucisses, j'ai oublié le nom de ce bon monsieur, mais c'est quelqu'un du coin. Voilà, ce sont que des produits locaux en fait, de gens qui vivent sur le territoire. Des produits que l'on choisit comme étant respectueux de la vie, de la terre, des hommes, des animaux. Et puis après, c'est aussi proposer une offre culturelle différente de ce qu'on peut retrouver habituellement dans les communes, voilà, qui répond à une autre... à d'autres attraits, voilà, un autre à la groupe promotion de gens, d'autres musiques. Ouais. Il y aurait de quoi faire, un vaste article. Hélas, la pagination étant ce qu'elle est, on ne pourra pas y consacrer une page, ni voire une demi-page, mais c'est dommage. J'ai pas eu connaissance d'une telle manifestation sur 3 jours, avec une équipe vachement dynamique. Ils sont une vingtaine dans l'association, mais en vérité, ils sont une quarantaine pour bosser, parce qu'il y a une logistique derrière tout ça. Il faut travailler, organiser, y réfléchir. Indiscret. On y va. Allons-y. Le micro. Vous, c'était les faire forger, c'est ça? Oui. D'accord, ok, j'efface. Il y a des pourquoi. Donc de 1798,07, on est passé à 2860. 1,60. Donc bravo, bravo, bravo. Mais bon, je t'accorde que c'est pas ça. Déjà, oui, toi, t'en as repris là, donc. Ouais, oui, mais c'est pas la brocante. J'attends. Ah ouais, mais j'attends quand même. J'ai un pute à la. Mais peu importe. Donc allez, on va arrondir à 10 000 pour faire ça.
Nous avons fait 3891,90, donc c'est bien. Oh, bravo Odile. Alors là, les champions des champions, puisque l'année dernière, 5 989,50, et eux, ils se tiennent bien, ils n'ont pas de pourboire. Et cette année, 7 100. Bravo à tous, 25 000 euros, c'est un beau chiffre, hein. C'est un très très beau chiffre. L'association Renouez-vous a été créée sur Revey par des membres du conseil. Cathy Pirot et moi-même avons initié le projet. C'est surtout Cathy qui a proposé que le local de bar-restaurant appartenant à la commune soit pris en gérance, on va dire, par une association, par un groupe associatif, pour en faire un lieu pluriel. Donc ce qu'on définit par un tiers-lieu, géré associativement pour les gens du village, par les gens du village. On a commencé par faire une sorte d'audit sur le village, de qu'est-ce que vous désireriez que devienne ce local. Puis aussi, on a rencontré les présidents d'associations, parce qu'il y a quand même 11 associations. On a créé des commissions qui ont permis de voir ceux qui avaient plus envie de préparer des repas, de préparer des fêtes, d'autres pour contacter des artistes, pour les faire venir, faire des concerts, des spectacles, des choses. Donc voilà, ça a commencé tout bien. On a réussi tous les mois à avoir donc un repas ouvert à tous du coup. Ça c'était bien important puisque encore une fois licence 4 est lieu ouvert, donc ouvert à tous, même non adhérents. On arrivait à réunir au maximum 60-70 personnes peut-être, mais toujours jamais en dessous de 30 personnes, 35 personnes pour des repas, accompagnés d'un concert ou d'un spectacle. L'expérience prouvait qu'au niveau budgétaire, on va dire trésorerie, c'était plutôt... ça fonctionnait. Au bout de ces 2 années, l'expérience s'est arrêtée. Parce que la municipalité n'a pas voulu prolonger 2 baux précaires d'affilée. Bon, logiquement, légalement, c'est censé se transformer en un bail commercial 369. Donc c'est ce qui était question, avec loyer plein, 300 €. Il était possible que Renouez-vous paye le loyer plein, les charges pleines, continue son activité et peut-être même fasse du bénéfice. De notre côté, tous les voyants étaient verts. Le local n'a plus été loué à l'association parce que la majorité donc, du conseil municipal ont décidé que en fait, l'association Renouez-vous n'avait pas réussi à rouvrir l'activité bar-restaurant de manière, on va dire, traditionnelle, ordinaire. C'est sûrement une manifestation. Comme ça. Parce qu'on pensait mettre la cabane qui a été faite en vannerie sauvage. Et donc il y a des petites animations dedans pour parler du bocage, des animaux qu'on y trouve et des végétaux notamment qu'on utilise pour la vannerie. En fait, en gros, faut imaginer juste dans vos têtes. Mais si ça marche, ça marche. Et si ça marche pas, ça marche pas.
en train de préparer la 2e édition de la fête du bocage. Donc, c'est une manifestation pour un peu lier les habitants et leur bocage, parler du bocage. C'est un projet où on associe les acteurs culturels et les acteurs de la nature. Planter un arbre, ça me botte. Avec des petits godets, avec la terre, avec le petit gravier pour mettre en dessous, la feuille de papier, vont mettre dans des pots et replanter ce que j'ai ramené. Chacun des enfants vont pouvoir ramener des petits plants à la maison, à la fois de fleurs ou de petits arbres. De couleur, un peu de bazar au milieu pour gérer. Voilà, de faire un moment un peu festif et puis de célébrer un peu ce paysage auquel on tient. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se monter. Il va y avoir des spectacles, il va y avoir du théâtre, de la chanson, des installations en vannerie, des producteurs, des acteurs locaux. Enfin voilà, une belle fête. Pour l'accueil, alors vous pouvez distribuer aux gens les flyers. Dans la salle, il y a aussi d'autres trucs qui se passent. Oui, c'est marqué sur 30. Voilà. Là, vous avez 30 lignes, voilà. Voilà. Le programme qui est affiché ici, il est affiché ici, il est affiché sur une des portes là-bas. Tout est parti, c'était tellement bon et tellement beau. Oh là, je vois rien là, avec l'huile de soleil. C'est marqué en bas là, vous avez les petites étiquettes. Tête au chocolat. Oui, 3000 il y en avait. 3000. 3000. Ah ben voilà. Tous les ans, elle fait ça. Ah ben je sais pas, on a fait ça. Alors, 5 €. Là pour la 7, l'association sauvegarde de l'église de Touchet. Les gâteaux seront vendus demain au profit de cette association. On n'a rien sans rien. Il faut y mettre la main à la pâte sans compter. Ça fonctionne l'entraide à toucher. Tout le monde s'implique, on va être sur la semaine 80 bénévoles, donc c'est formidable. J'en ai hérité de ma maman et personne n'a le droit de s'en servir. Je suis très très heureuse de voir cet investissement parce que c'est ingrat. Moi je ne suis pas toujours tendre parce que j'ai beaucoup de travail, donc il faut que tout le monde comprenne vite et bien. On prend le temps de s'aider. Puis on aime notre village, il y a ça aussi. Ouais. Tout le monde est attaché à son village, tout le monde est attaché à la réussite de cette brocante. C'est important pour nous. C'est un moyen de faire connaissance, de découvrir un autre monde, de voir un peu les coulisses de la brocante. La brocante, c'est pas que le jour, c'est tout ce qu'il y a avant, pendant et après. Je pense que c'est un bon moyen effectivement, de réunir les gens. C'est une belle fête des voisins. Les gens de la campagne sont plus ouverts que ceux de la ville. Je viens d'une contrée lointaine qui est la Belgique. Pour tenir un collectif, il faut beaucoup de temps, de discussion, de patience, de courage, d'énergie. Se nourrir des énergies positives aussi parce que très vite, oui, des autres en fait, très vite des fois ça peut être un peu accablant quand on voit tout ce qui se passe. On peut aussi se fâcher, mais en rediscuter. Oui, il y a toujours un compromis qui est trouvé. C'est pas affirmé. Tu mets pas des vrais coups de pelle. Non. Aller vers l'autre pour en reparler, et puis essayer de faire le constat un peu au fil de l'eau, mais de savoir si ça convient encore ou pas, parce que les envies et les besoins ils changent aussi. Non, comme ça, moi. On fait comment? Comme t'as vu au début, ça ouais, devient... mais pour visser, t'as rien pour visser? Non. Ah bah je sais pas en fait.
finalement. D'avoir participé au jardin pédagogique mis en place il y a plusieurs dizaines d'années, non, peut-être pas plusieurs dizaines, mais je suis pas si vieille que ça. Mais oui, j'ai participé au jardin pédagogique quand j'étais plus jeune, à Saint-Vite. Et là, de monter un tel projet pour les enfants, pour moi, ça fait un pont direct avec mon enfance à moi. Là, ils sont heureux de revenir les mercredis, de se retrouver. Ils se voient que ici, certains, et ouais, ça me fait chaud au cœur. Il a bien pris l'eau, le poteau là. Ce projet-là, ça a été une rencontre, une étincelle, mais il faut être plusieurs, oui. Juste pour brasser les idées, pour pouvoir discuter dans les coups de mou. Il y a quand même du monde qui suit vraiment de plus ou moins proche. Après, dans le noyau dur, on est entre 3 et 5. Ah oui, t'as bien en faisant, c'est ça. D'un point de vue, c'est une force finalement d'être aussi en famille. C'est super chouette et agréable de s'entendre suffisamment au point de se dire on monte un projet ensemble et avec des structures différentes et on se soutient. Et en même temps, on n'est jamais complètement neutre et exprimer les choses à l'autre, c'est vraiment compliqué, surtout que il y a des choses en nous qui remontent à certains moments. D'avoir une tierce personne peut-être qui intervienne, qui soit complètement neutre et qui intervienne pour nous aider à ce qu'on exprime nos besoins, pour qu'ils soient entendus et que du coup on puisse continuer de travailler ensemble. Là, il a fait des réparations de plomberie encore. Pour faire les photos, là. C'est le roi de la plomberie en ce moment. Non, il est dans le même sens, ça ne va pas que le remonter. Il ne peut pas remettre des agricole. C'était vraiment ça le point de départ, c'était qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour les générations à venir. Enfin, comment est-ce qu'ils vont pouvoir rêver dans un monde où finalement on est en train de tout industrialiser avec des méthaniseurs, avec des éoliennes, avec des panneaux solaires, qu'est-ce qu'on leur laisse finalement à eux ? En campagne, quand on parle association, on pense souvent aux associations du type comité des fêtes qui vont animer le village. Et c'est là où ça peut y avoir une divergence entre la ville et la campagne. C'est qu'en campagne, quand on informe qu'on va demander des fonds pour financer des intervenants, c'est des sommes qui paraissent assez élevées, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas plus qu'en ville. Moi, je suis bénévole depuis 2020, depuis la création de l'association. Et le bénévolat a ses limites. Au bout d'un moment, c'est épuisant d'être bénévole, de se rendre compte qu'on met beaucoup plus d'énergie parfois que d'autres. Et en fait, on n'a pas toujours la reconnaissance derrière, même très peu. En fait, maintenant, j'aimerais bien pouvoir faire comme tout le monde, que ce soit mon activité professionnelle et qu'elle soit reconnue en tant que telle. Attends, on va aller plus loin là-bas. Bah, tu en mets une là, non ? Oui, non, pas les petites tables. En même temps, ce serait peut-être pas mal ici, parce que voilà, ici, ils viennent manger là. On est pas mal. Il ne restera plus qu'à boire un coup si le vin est frais. Alors on prépare le 15 août, le Baltrade. Baltrade du 15 août. Et le stage, parce que il faut quand même un petit peu d'initiation avant. Ah ben non, attendez. Ah non, ça c'est nous, ça. Je viens peaufiner mes pas de danse. Vous étiez là l'année dernière ? Déception, mobilisation des membres, parce que mine de rien, il y avait donc on va dire 200 adhérents, et sur ces 200 adhérents, il y avait quand même une bonne moitié qui étaient
partie prenante véritablement, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas juste adhéré une fois et qui avaient oublié qu'ils étaient... Voilà. On a défendu un petit peu le projet sous forme de pétitions passées, de recueils de signatures. Alors, bon, après le problème c'est que ça braque. Donc forcément on se retrouve avec une pétition qui est signée par 800 ou 1000 personnes. On la présente en montrant, voilà, il y a du soutien, il faudrait quand même réfléchir à peut-être pas arrêter ça comme ça du jour au lendemain. Mais du coup, non, une pétition, et puis on va pas nous forcer la main, une pétition ça veut rien dire, les gens, etc. Et puis on sait pas qui c'est, on sait pas, bon voilà, puis ça fait peur, et bon, bref. Et ben donc oui, on a été un peu sidérés par cette décision qu'on a trouvée injuste. On a un peu résisté, un peu rué dans les brancards, on a vite compris qu'il fallait pas forcer l'affaire. On s'est donc réunis, une assemblée générale extraordinaire pour décider de la suite, est-ce qu'on continuait ou pas. Quelque part, là aussi c'est peut-être un peu mon point de vue, mais je trouve que bon, c'est peut-être pas le bon lieu, c'est peut-être pas les bonnes conditions pour créer un tiers-lieu. Les personnes présentes et les retours, etc. On a décidé de poursuivre l'aventure du Roseillo. On les accueille, on les installe, on leur donne leur petit bon pour leur café demain matin, et voilà, ça se passe bien. En général, ils sont super contents. Oui. Question, oui. Est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants? Il y a une dame qui doit me rappeler de la selle Condé dans la journée. Dans la journée, ouais. Et j'en aurai peut-être d'autres. Tout ça, c'est les gobelets à partager. Alors, soit c'est payant, soit ils les ramènent, c'est pour la bière. Oh, ben là, il y a 2000 gobelets. Et en assiette, je sais, un certain nombre. On a un petit peu d'expérience parce qu'on revient chaque année. Ça, on va le mettre, c'est pour les andouilles et les frites. Je retrouve tout le temps les mêmes personnes tous les ans et voilà, on a l'impression qu'on ne s'est pas quitté, mais c'est toujours la même ambiance, la brocante. C'est l'euphorie. Alors bon, je dis pas que en fin de journée demain, il y a quelquefois un petit peu de tension parce que tout le monde est très fatigué, on a passé la nuit, enfin voilà. Les pâtisseries de l'A7 sur le stand juste devant l'église. C'est comme partout, les bénévoles, voilà. C'est pas facile, les jeunes partent, les anciens vieillissent. Et à la préparation brocante, on a eu plein de nouveaux. Ah oui, plein de nouveaux. Et pas forcément du village, et des gens qui venaient avant, qui ne venaient plus et qui reviennent. Ah, génial. Ma fille qui a aujourd'hui 23 ans, eh bien je crois que je l'ai amenée dans son berceau à la brocante de Touchet. Et aujourd'hui, je l'ai impliquée dans mon aventure et elle m'aide à placer les brocanteurs. Moi, je dois faire partie des plus anciennes. Vu mon âge. Non, on peut te mettre une auréole, Marie-Claude. Oh non. C'est un peu une brocante de famille parce que mes grands-parents étaient déjà là et après, voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas changé et qui donne envie de continuer, quoi. Nous, on a pris la place des anciens. Donc il n'y a pas de raison que nos jeunes, nos enfants ne prennent pas notre place et qu'on continue. C'est valorisant parce que le sourire des gens, le sourire des personnes qui viennent. Qu'est-ce que c'est bien touché, qu'est-ce que vous faites à toucher, c'est très valorisant. On fait des choses pour les autres. C'est ça. Voilà, moi, c'est ça qui m'anime. Ouais, c'est l'ouverture. Pas pour moi, c'est pour les autres. C'est l'ouverture vers les autres. Pour essayer de faire plaisir aux gens, dynamiser, et puis voilà. On a, je pense, une mairesse qui sait rassembler aussi.
Il y a déjà un chef qui donne l'impulsion. Oui, voilà. Le chef, après, il a les idées et chacun apporte aussi des idées. Mais au départ, il y a un chef. Il y a un chef. Là, il y a du monde. C'est pas un hasard si on a ça en Espagne, en Italie, parce qu'on est dans les mêmes sociétés, il y a les mêmes... et Ah, c'est un atelier de gris-gris pour conjurer le sort, le mauvais sort en particulier. Tout ce qui est en danger, donc on va essayer de conjurer le sort avec créativité. On a la chance d'avoir un collectif avec plusieurs partenaires de champs disciplinaires différents. Nous, au CPI, on est plutôt sur le champ nature et sciences. Mais après, les autres collègues de l'ABI, la Caro, les bains-douches et le RATAF, c'est vraiment sur les champs artistiques. On puisse passer, que la toile puisse rester bien, et puis après de pouvoir les hisser comme ça de tout leur long et donner un visage aux bouchures qui sont quand même pas mal bouffées. Donc en fait, elle crie. Voilà, c'est le cri des bouchures. Le cri des bouchures. Je suis d'accord. Mais nous, agriculteurs aussi, on crie. Hein. Enfin, ça dépend lesquels. Hein. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Mais nous, les petits, on crie. L'arrosoir. Le cri des bouchures, c'est des peintures collectives qui sont censées donner un visage aux bouchures. L'objectif étant d'en faire le plus possible et de faire participer pas mal de gens sur les peintures et pouvoir à la fin arriver à des styles à chaque fois uniques. Une œuvre collective pour un patrimoine collectif. Avec la bâche, là, on est en train de monter les structures qui vont servir à la cuisine, les frites, les merguez, les chipots, enfin tout ce que vous aimez bien quelque part. Non, ce côté-là. Mais non, c'est pareil. Bah non, parce que les trucs... Non, d'accord, allez. Alors, pose. Bah là, vous avez les bénévoles de la commune, des anciens, vraiment des anciens. Les nouveaux. Je suis en train de chercher les jeunes. Si, il y en a un là. Dans la tête, c'est que des jeunes, complètement inconscients. Philippe, ouais. Faudrait qu'on ramasse un tout petit peu quand même. Moi, je pense que c'est pas... Allez, Marcel, faut venir là pour nous dire... Bon, bâton. Dans la bonne humeur, et puis on va continuer demain, après-demain, jusqu'à samedi. C'est un énorme travail, une énorme logistique avant, et puis ces 5 jours, il faut que tout soit calé pour que tout soit prêt le jour J. Ce qui fait que le brochet s'est barré. À moi les maris. Et les gens veulent que cette brocante perdure et s'investissent à fond pour que ça marche. Il faut tourner les gars, faut tourner là. Il faut regarder dans les rétroviseurs, les gars. Ça nous unit, tout ce petit travail qui est fourni auprès de la mairie et tout. Voilà. Ça suit, hop. On est un petit peu fiers de tout ça. Un petit peu fiers, ouais. Enfin, bon.
Et puis c'est fédérateur aussi, on a des gens à la mairie, comme notre mairesse Marilyn, qui impulse tout ça. Et c'est un beau boulot, ça. Et puis, à l'ambiance de son conseil municipal, des personnels communaux aussi qui sont très impliqués. Moi, je suis agent technique et sur la commune de Touchet. Oui, c'est sympa, il y a des blagues, il y a de l'humour et du sérieux. Un bon mélange. C'est très agréable de travailler dans ces conditions-là et avec ces personnes-là. Convivial, c'est un bon mot pour ça, convivial. Oui, dans tout le village. Hein. Je vais aller en prison, ça, je continue. Coupe pas, Michel. Non. C'est l'hygiène qui nous filme. Le français et la frite, une grande histoire d'amour. Je ne sais pas ce qu'on a touché, mais je pense qu'à toucher, nous avons la patate. Quand on voit la queue qu'il y a encore, on va certainement manquer de pommes de terre. On en aura passé 150 kilos, ce qui est déjà pas mal. Et c'est qu'après, les gens râlent. Le français râleur, il n'y a pas que le Parisien qui râle. Cette journée, elle est dédiée au bocage. On a parlé du bocage du passé, du bocage d'aujourd'hui. Maintenant, on voudrait votre avis sur le bocage de demain. Qu'est-ce qui... Ah! Tiens, voilà. Ah ben voilà un homme qui va... voilà. nous en parler du bocage. L'historien. L'historien, qu'est-ce qu'il peut transmettre? Une réserve de peau rouge. Alors, une réserve de peau. Mon anarchiste préféré. Une réserve de peau. Ah oui, c'est ça. Hein. Et d'oiseaux rares. Et les Parisiens viendront en carte pour nous visiter. Ah, regardez. Une beauté douce, un paysage humain, des haies, des maisons de ferme. Mais l'inattendu n'est pas toujours bonheur. Il peut être aussi dans ces campagnes perdues. Malheur, isolement, chômage, violence domestique, pauvreté, alcoolisme, marginalité. C'est la deuxième année et c'est vrai que déjà on a des gens qu'on revoit cette année, des gens qui étaient là un peu en visiteur à la fête du bocage de l'année dernière, qui sont inscrits dans les projets, donc qui sont passés un peu, on va dire, à l'étape 2. Ils sont devenus acteurs des projets et il y en a qui aujourd'hui tiennent les stands. On s'aperçoit qu'il y a deux postures, quoi. Il y a les gens qui sont pessimistes. C'est ce que j'allais dire. Donc en gros que voilà, le bocage allait se détruire, il allait s'éroder. Que voilà, la grosse difficulté, il allait même disparaître, ça allait devenir une réserve de peau rouge, etc. etc. Puis il y a l'autre posture qui est beaucoup plus optimiste, qui dit que... Commencer, merci de vous rapprocher. Le rendez-vous de 9h, eh bien moi je sais qui c'est qui l'a. Hein. Le rendez-vous de 9h, c'est moi qui l'ai. Qui dit que le bocage, faut déjà stopper son érosion. Si on le conserve tel qu'il est, on aura déjà fait une belle œuvre. Voilà, c'est ce qui ressort. Et puis surtout, que les gens prennent conscience de toutes les vertus qu'il a, ce bocage, de toutes les qualités. Quand on lit les panneaux, on voit qu'il a plein de vertus sur l'équilibre de l'humanité, sur la biodiversité, sur les paysages. Et que voilà, l'important c'est de réactiver en replantant des haies, plantant des arbres, etc. Le tissu social ancien détruit. Le nouveau pas encore construit. Malheurs invisibles dont ne parle pas le beau paysage.
juste après que Marcel et Monique, amis d'enfance, se soient un peu fâchés pour une sombre histoire de terrain prêté. Mon chien a été cruellement mordu par celui de Monique. C'est bien le seul qui veut nous nuire, non? Soutient le couple jusqu'au procès, bien sûr clochemerlesque. Le tribunal et le public ont souri. Raymond, lui, il n'a pas pris d'avocat. Et n'a pu défendre évidemment son point de vue. Handicap initial pour les gens d'ici, il a mobilisé le maire, les gendarmes, la justice pour une cloche qui ne fait du bruit que pour lui. Je pense que les jeunes prennent conscience de cette diversité, de cette richesse et des catastrophes qui sont arrivées à force d'avoir justement laminé tout ça et que lorsqu'il y a des grosses J'ai une chose à rajouter. Gros événements climatiques, eh ben, on voit bien ce que ça peut donner et c'est une grosse richesse, ce bocage. Ça fait que 2 ans. On est déjà en train de réfléchir à la 3e édition. Il y a des gens qui nous en parlent, des idées aussi qui sortent. Donc là, on fait de la chanson, des expos, mais il y a déjà des envies de projets un peu différentes. Donc c'est chouette. Là, on sent qu'on est en train de créer quelque chose qui est intéressant. On tape beaucoup sur les agriculteurs, ce qui est légitime parce qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui l'ont détruit, ce bocage. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi t'as sauté? Je te lance le pouce, allez, propose-toi. Allez, pliez, presque. Allez, vas-y, pliez. Mais on ne voit pas ceux qui le préservent, il y en a encore, qui sont certainement plus nombreux que ceux qui le détruisent, qui sont dans l'ombre, Voilà, mais qui l'entretiennent, ce paysage, qui taillent les haies, qui ne le détruisent pas, qui préservent cet équilibre, parce qu'il faut trouver l'équilibre entre la production agricole et puis le paysage. Et ben moi, Voilà, on a de nombreux témoignages, hein, c'est bien. Je dis réserve d'oiseaux rares aussi. Ah ben alors je rajoute réserve d'oiseaux rares. Bah tiens, comme Jean-Claude, c'est un oiseau rare. Et, je suis amoureux de ce chapiteau, mais je suis surtout amoureux de ce qui se passe dedans parce que ça sert de lieu de restauration, ça sert de lieu d'atelier, ça sert de lieu de salle de jeu pour les gamins, que ça concentre autant d'activités humaines et de rencontres. Les produits que l'on décide de vendre, en fait, ici, c'est très engagé, donc quelque part on assume aussi, ça peut être très critiquable, mais effectivement on préfère affirmer en fait ses choix pour aussi pouvoir amener la discussion en fait avec des gens qui ne sont pas forcément du même point de vue. Ce qui est génial, c'est ça, c'est qu'en fait on arrive à réunir un public très différent, tout en conservant nos valeurs à nous. Moi je suis pour que on consomme local et qu'on mange bio. Et ça veut dire du coup sensibiliser aussi à ce qui nous touche, ce qui touche l'agriculture, mais pas que, notre environnement. On marche un peu sur la tête à faire venir des produits du bout du monde et à plus être capable de produire certaines choses. Là où plein de commerces de proximité ferment et tout, nous on a un peu ce rôle aussi social qu'avait la boulangerie avant. Quand on s'installe en milieu rural, je pense qu'il faut avoir à cœur d'avoir sincèrement envie de prendre soin des gens pour qui on fait un produit. Moi, mon produit, il prend à la fois soin d'une certaine manière d'un territoire avec le choix de la bio. Ça revitalise un petit peu le coin. Et puis aussi, on prend soin des gens en leur faisant des produits de qualité, en tendant une oreille quand eux ont quelque chose à dire, une envie de partager. Parfois, je suis à l'écoute parce qu'il y a des petits moments difficiles et que s'il n'y a personne dans la queue, on va avoir envie de m'en parler. Et puis parfois aussi, j'ai l'impression que c'est un peu un cadeau parce que j'ai des personnes qui sont généralement plus âgées que moi et qui ont souvent grandi sur le territoire, qu'ils connaissent très bien. Et c'est une chance pour moi de rencontrer des gens finalement très différents de moi, que je rencontrerais peut-être pas autrement. Et grâce au pain, grâce au fournil, on vient discuter, à échanger, et puis on trouve aussi plein de points communs, je pense, entre nos vies. En fait, on a besoin de tout le monde pour... c'est un équilibre à trouver entre les producteurs, les consommateurs, qui en fait constamment ont besoin les uns des autres pour tenir, parce que sinon
on tombe un peu parfois ou dans le désespoir, ou dans la fatigue, ou dans le... On en a marre aussi, c'est possible. Avant de vraiment connaître les filles, voilà, j'étais cliente chez elles et j'ai été très impressionnée, très admirative de tout ce qu'elles mettaient en place avec le sourire, la joie de vivre, cette capacité à fédérer, à aider d'autres personnes à s'installer. Je pense c'est vraiment voilà, une bombe de dynamisme pour leur coin. Nous on a fait le choix au départ et puis que chacun soit indépendant. Alors après c'est un système, ça c'est plutôt la vision de chacun quand il s'installe, mais bon voilà, il y a 3 fermes indépendantes. Il y a la fromagerie qui est indépendante des fermes, la brasserie qui est indépendante de la fromagerie et des fermes. Voilà, alors ça aurait pu se faire sous forme de collectif, c'est d'autres problématiques, c'est d'autres manières d'autres sortes de gouvernance. Là chacun a son autonomie. Et donc on n'a pas non plus, on a des liens économiques, mais on n'a pas de... Si un s'arrête, ça n'entraîne pas forcément les autres. Si elles n'avaient pas d'une certaine manière montré l'exemple en s'installant, voilà, Justine, Sandy, Anaïs et puis toute leur fine équipe, peut-être que moi j'aurais pas osé entreprendre un projet de ce type-là, tout simplement parce que je me serais dit que c'était pas possible. Moi l'idée c'est de profiter, de travailler avec des gens avec qui je m'entends bien, dans une bonne ambiance, et puis de pas avoir de limiter les problèmes, quoi, d'avoir une vie de famille à côté, de profiter un peu de la vie quand même, et que ce soit pas qu'une contrainte et puis pas qu'un objectif financier. Ici, ça fait très longtemps, je pense que le Café Bravie, qui est juste en face, c'était le dernier commerce en activité sur la commune, et ça devait faire plus de 15 ans qu'il était fermé, peut-être une petite vingtaine d'années. Et donc de retrouver un lieu où effectivement il y a du passage, des échanges, un plaisir à se retrouver, à se croiser, c'est certain que ça faisait partie des choses qui me motivaient aussi à monter mon projet. Étant issu du milieu agricole, j'avais besoin d'un retour à la terre qui me semblait important. Donc j'ai recommencé à côtoyer des gens, profs ou jeunes adultes de mon âge, qui avaient un œil différent, ou au moins un œil sur l'environnement. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à Saint-Vite, à ce verger créé de toutes pièces il y a maintenant près de 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour réinventer les sociétés rurales ? Je pense que ça passe par l'ouverture à la culture, surtout, avant même de faire la promotion de la biodiversité et de sa protection, mais à la capacité de chacun à savoir communiquer avec les autres, avec ses voisins, communiquer à travers des vraies relations humaines enrichissantes. Le groupe, ça permet de se soutenir dans les projets, dans les moments durs, où par moments on peut se sentir un peu seul. Heureusement qu'on est avec d'autres personnes pour se dire non mais t'inquiète pas, on va y aller. Faut peut-être qu'on réimagine telle méthode, ou on va contacter telle personne, elle va pouvoir nous aiguiller, ou faire marcher l'intelligence collective aussi sur des projets, ou tout seul. Bien souvent, l'apprentissage est plus long, plus difficile. C'est toujours surprenant. On va dire que c'est un mélange d'art et d'art moderne. Et ouais. C'est sûrement pas au goût de tout le monde. Mais bon, faut proposer des choses. Et si ça peut créer un débat, tant mieux. Il faut continuer de créer des moments d'échange, il faut continuer de valoriser des lieux comme celui-ci où on peut se rencontrer, se retrouver, réimaginer
des futurs possibles et pas seulement se contenter de celui qui nous est imposé. C'est la première fois que je les vois. À côté, à Épinal, elles y sont de temps en temps. C'est tout l'intérêt du groupe. Donc je parle du groupe à Saint-Vite, mais au final le groupe à Saint-Vite il se télescope avec des groupes, d'autres groupes sur un territoire plus large. En fait, c'est un maillage de groupes et d'individus. Et c'est là toute la richesse humaine, sortir de l'entre-soi et puis aller voir ailleurs. Voir des enfants sourire, c'est là que tu te dis, voilà, tout n'est pas perdu. Je me suis complètement mêlée. Eh ben non, parce que moi, après, justement... Ça y est. 7, 8, 9... Vous m'entendez? On rentre dans le bocage. On va vous donner des cartes topographiques avec sur chaque carte des lieux-dits d'inscrits. Est-ce que c'était clair? En parlant, on complète la carte sans regarder la carte du voisin. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de trait rose. Celui du bas, qui est plus vers le bas, ça s'appelle les Nouvelles Métairies. Oui, cette petite parcelle, elle s'appelle Gros-Chêne. C'est grave. Alors donne-moi un peu de mou, Mathieu. Ah, alors vas-y, viens. Ok, on y va. À un moment donné, j'ai pu entendre chez les voisins, tout au bout du champ, chez les agriculteurs. À l'origine, le Bois-Chaussure était une vaste forêt parcourue par une rivière sinueuse. Au milieu du Moyen-Âge, le clergé a fait son apparition, en bâtissant des abbayes imposantes et influentes comme l'abbaye de Noirlac. Après la guerre de 100 ans, les beaux ruraux ont évolué sous forme de métairies. La tradition de 1701 des pays et duchés du Berry a incité les métayers à planter de nouvelles haies au XVIe et XVIIe siècle. Le partage des biens et des propriétés entre les héritiers a intensifié le morcellement des terres, créant une mosaïque de parcelles cultivées et d'élevage. Au XXe siècle, l'exode rural, la mécanisation et le remembrement, initiés par l'État en 1941, ont regroupé des parcelles en grandes exploitations. C'est pas ça. Non, c'est plus loin. Oui, parce que ça fait un peu plus loin, là, il y a rien. C'est ça. Chaque matin, à l'aube, Joanne remplissait un seau d'eau et se mettait en route. 3 ans s'écoulèrent ainsi. Et un beau jour, en arrivant au sommet de la montagne, il vit son arbre couvert de fleurs. On vit ici, mais on ne regarde plus. Donc l'idée de faire des projets de ce type, c'est de, pendant toute une année, en fait, on regarde le bocage, et puis on le regarde différemment, et on apprend à l'aimer. Les nouveaux agriculteurs, eux, c'est quand ils sont dans une ferme, ils arrachent. Ils font grandir, même ils arrachent les bouchers le long des chemins. Ah, bah ça fait un peu de dépit quand même, c'est vrai. Que la nature est détruite. On a envie de préserver les choses qu'on aime. Si on ne sait pas dans quoi on habite, c'est plus compliqué de le préserver. Donc c'est pour ça que vraiment on essaie de faire des projets avec des habitants, pour les habitants. Pigeon ami. Chardonneret élégant. Les troglodytes. Ça, c'était un travail collectif de 9 sessions, de réflexion collective, de renseignement, de discussion pour établir une carte mentale qui met à plat toutes les informations sur le bocage. Et donc, à partir de cette carte mentale-là, on a
fait 37 hexagones qui représentent les fonctionnalités du bocage et des informations qui lui sont relatives. Moi, je viens de Picardie et vous pouvez pas savoir la chance que vous avez d'avoir encore des haies qui contournent vos parcelles et vos paysages. Je travaille toute la semaine. En production, je suis du mardi au vendredi. Et les cuissons, c'est les jours de vente. Donc, les journées comme ça, j'attaque à 4h du matin. Après, je fais la vente jusqu'à 10h. Je fais une journée continue jusqu'à la vente à 10h. Enfin, fermeture de la vente, c'est 19h. Puis après, j'ai du ménage ici pendant 1h30. Du coup, ça fait des longues journées de 4h à 20h30. Donc je dors bien. On se lève tôt, on boit beaucoup de café, on s'appelle 15 fois par jour. Elles travaillent énormément, mais aussi elles sont, en termes de création de liens, d'aide à l'installation d'autres personnes, d'intelligence collective. Il faut qu'on se passe au maximum les informations que l'on reçoit. Et ici, on en reçoit beaucoup. On est beaucoup sollicité, que ce soit par les clients, les producteurs évidemment, mais aussi des initiatives locales. Donc effectivement, si on veut que ça tourne, il faut communiquer. On fait attention à ce qu'on fait, nos manières de consommer, nos consommations d'énergie, d'eau, on a quand même toute une réflexion là-dessus, d'essayer de limiter l'impact. C'est pareil, mine de rien, d'agrandir les bâtiments et les stockages et tout ça, on essaye toujours de faire attention à ça, c'est toujours de l'artificialisation, c'est essayer de rester cohérent avec tout ça. Il y a effectivement tous les bons côtés du collectif et il y a aussi toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, notamment quand on porte une agriculture qui n'est pas monnaie courante comme l'agriculture paysanne. Du coup, on est obligé de se battre quotidiennement en tant que producteur. J'ai la volonté de rester sur de la vente locale et au maximum de l'approvisionnement local. Nous, on est trop honnête avec nous-mêmes et avec les autres pour mettre le côté politique ou syndical de côté c'est trop. Ça fait trop partie de nous. Oui, puis tout ce que l'on fait est politique. Moi, j'ai fait des études en histoire et patrimoine. J'ai été guide conférencière et moi, je vois un lien entre, par exemple, patrimoine culinaire, patrimoine bâti ou culturel. Et je pense qu'il faut du travail et de la volonté et tout, mais il faut aussi un peu d'inconscience pour se lancer sans être très expérimenté. Mais du coup, c'est vrai que j'ai été confrontée à des réflexions plus ou moins cash sur des doutes quant à ma capacité à le faire. Une critique d'hiver, elle nous attriste plus qu'une critique d'été. Oui, mais on s'en remet plus facilement. Parce que l'hiver, on est moins fatigué. Alors que l'été, quand on est très fatigué parce qu'on est en pleine activité et qu'on peut être amené des fois à des réflexions désagréables, moi j'ai plus de mal. Ça a vu le jour. Maintenant, on en est à un moment, un
un moment charnière. Ok, ça existe et qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce qu'on relance derrière pour le faire vivre? Le nourrir. Le nourrir, et voilà, quelle est la dynamique qu'on remet en place pour se nourrir nous et pour redonner du pulse en fait à ce projet. Ça, faut prendre le temps d'échanger avec eux, leur expliquer pourquoi tu mets ça en place. Et puis, on a des valeurs qui sont pas forcément comprises par tous. Donc oui, on fait pas mal de social quand même à Saint-Vite. Hier aussi, hein. Enfin, aux alentours aussi. Oui, oui. C'est l'ego des gens et peut-être mon ego aussi, qui fait que des fois on prend trop à cœur les choses et on a du mal à écouter ce que les autres veulent nous dire et ce qu'ils veulent faire. C'est souvent celle-ci qu'on retient, les remarques négatives aux alentours et du coup un membre du groupe revient en disant « Oh là là, on nous a dit ça » et du coup c'est lourd. C'est qu'il faut que tu arrives à faire adhérer tout le monde, quoi. Il y a toujours des hauts et des bas, mais c'est la nature humaine qui est comme ça et c'est aussi bien qu'il y ait des gens qui ne pensent pas tous de la même façon. On arrive encore à être sur la même caméra, c'est bon. Il y a eu des échauffourées. L'écologie, c'est un grand sujet qui fait quand même pas mal pas politique. Qui divise. Polémique. C'est politique aussi. Oui. Je me rappelle des prises de bec avec mon père. Quand il mettait les produits chimiques déjà dans les pompes à traiter, là, qu'est-ce que j'ai pu en prendre plein la tasse. Et j'avais 6-7 ans, je sais pas, 8 ans. J'ai peut-être appris au fil du temps à avoir cette espèce de carapace qui... De toute façon, c'est ma vie. Si moi je la vis pas, personne d'autre la vivra pour moi. Donc vas-y quoi. Crois en ce que t'as au fond là. Et voilà. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les générations sont prêtes à gagner moins, puis à travailler moins et pour vivre plus avec la nature, plus avec leurs enfants en plus. Que nous, on n'a pas vécu ça. La beauté qui nous entoure, c'est quand même subjectif et on n'a pas tous la même référence dans la beauté du paysage et de ce qui nous entoure. Juste là, déjà, quand tu tonds la pelouse, nous on aime bien quand l'herbe elle est un peu haute, tu vois les petites bêtes et tout, on est observé avec les loupes, avec les enfants. Et puis t'en as d'autres qui trouvent ça, c'est pas propre. J'ai appris à savoir ce qui était propre et ce qui était sale. Et la végétation, en aucun cas sale. Voilà. Elle apporte une image différente. Parce que l'humain s'est construit tout soit bien carré, bien tondu, bien... À titre d'exemple, juste Monsieur le maire, il a bien évolué. Ah oui, ça compte pas le maire. Si, c'est pas avant d'être un maire, c'est un habitant et citoyen comme tout le monde. Un être humain. Un être humain, et s'il a évolué... non, mais... On se dit que si lui, il a pu évoluer, tout le monde peut évoluer. C'est un grand chemin à parcourir pour accepter que l'herbe ne soit pas sale. Ça fait 36 ans que je sème des graines. Hein. Ouais, c'est vrai que t'es courageuse. Hein. Ouais, c'est long. Si, je suis très fier qu'elles soient comme elles sont là et je voudrais surtout pas qu'elles changent. non. Voilà, elles apportent une fraîcheur à Saint-Vite et ça me fait toujours de la peine que ce soit elle ou s'il y a des jeunes qui quittent le territoire, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est qu'on n'a pas su les écouter. Et donc on a décidé de poursuivre le Roseillo
en travaillant sur la possibilité d'acheter le lieu. Donc, la Saladelle, l'ancien lieu que Jean-Louis Boncoeur a animé avec les Amis de Rezé, je crois que c'était ça l'association, dans les années 60 à fin 70, début 80. On s'est réunis toute l'année un peu et surtout au début de cette année-là pour travailler sur l'achat du lieu, donc la création d'une SCI, faire un point sur les bénévoles disponibles, pour vraiment faire vivre le lieu, pour savoir si on peut tenir ce lieu vraiment dans la durée. On a relancé une campagne d'adhésion depuis le mois d'avril, quelque chose, avril, mai, juin. D'ailleurs, on peut toujours adhérer, mais on est à plus de 200, quoi, voilà, quoi. Après, en bénévole actif, vraiment, on est 20-25. Voilà, donc il y en a qui vont se mettre avec moi, là, et d'autres qui vont se mettre avec un. Donc, et encore, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis pause. Par rapport à l'achat du lieu, donc là, il y a une SCI qui est en constitution, il y a 37 personnes, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, 37 personnes qui participent à la SCI, 37 associés donc, qui vont s'associer pour acheter le lieu. Les décisions sont collégiales, quoi. Enfin, voilà, quoi. On a besoin de signatures, donc il y a un président, les trésoriers et tout ça, comme voilà, toute association de 1901. Mais non, on essaie. Enfin, on a commencé à travailler aussi là-dessus sur ce côté démocratie participative, enfin disons au sein d'une association. Là, il se trouve que on avait toute la motivation et l'énergie en tout cas, et on se rend compte les uns les autres que ça n'a pas trop diminué, quoi. On arrive à se retrouver. C'était aussi important du coup de refaire des manifestations, de se retrouver, de proposer des choses aussi, mais de se retrouver et puis de pas perdre la main, quoi. Mais l'avenir, je le vois avec beaucoup de travail, mais vachement positif, quoi, parce que là on se relance dans quelque chose de vraiment positif avec l'achat du lieu. Et essayer de se rappeler les uns les autres qu'on oublie nos égos, tout ça, enfin voilà, qu'on passe sur des choses, on n'est pas chez soi, si on passe pas l'éponge comme ça, c'est peut-être pas très grave. Si on passe derrière, on sent rien dire, et puis voilà.